Comme je vous l'ai promis dans la leçon précédente, aujourd'hui, je vais voir avec vous une nouvelle leçon qui s'intitule Adverbe ou adjectif. Mais avant d'entamer cette leçon, je voudrais vous préciser que vous êtes toujours la bienvenue avec vos commentaires, vos questions que vous pouvez mettre en bas de la vidéo dans la partie réservée aux commentaires. Et dès que je serai disponible, je réponds à toutes vos questions et vos, bien sûr, commentaires. Donc, le plan de la leçon est le suivant. Qu'est-ce qu'un adverbe? Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Comment différencier l'adverbe et adjectif? Comment reconnaître un adverbe? La place de l'adverbe? Puis on passe à un exercice de fixation et à la fin, la dernière partie intitulée retenant. C'est là où on va bien sûr reprendre l'essentiel du cours. Donc qu'est-ce qu'un adverbe? En français, l'adverbe est un mot qui est né du désir d'abréger son propos, c'est-à-dire de moins parler, d'utiliser moins de mots. On pourrait en effet utiliser par exemple une préposition avec et un nom sagesse. Mais un adverbe permet de dire la même chose en un seul mot sagement. Donc ici on cherche d'être court en utilisant un adverbe au lieu d'un complément prépositionnel. De très nombreux adverbes sont le résultat de cette volonté d'abréger. Naguère au lieu de naguère. Bien, il n'y a guère de temps qui a le sens de... Longtemps vient de longtemps. Il y a un longtemps, c'est-à-dire. Les adverbes sont des mots invariables qui permettent de modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe ou d'une phrase. Ils introduisent des données sur le lieu, le temps, la raison ou la manière. Les adverbes peuvent être des mots simples, demain, très vite, des groupes de mots tout à coup, jusque-là, ou des mots qui se terminent par mot, simplement, heureusement, gentiment, doucement, etc. Vous avez des exemples ici. Il écrit bien, donc bien ici, il précise la manière d'écrire, donc il a un rapport avec le verbe. Lisez attentivement ce dossier, donc attentivement, c'est un adverbe qui explique la manière dont on vous demande de lire. Il était placé loin derrière, donc loin ici. C'est un adverbe qui précise une préposition qui est derrière. Les adverbes sont nombreux et les espèces retenues varient d'un document à l'autre. Nous présentons les formes suivantes qui prennent en compte le sens apporté par chacun de ces adverbes. Donc, il y a les adverbes de manière, les adverbes de quantité, les adverbes de temps, les adverbes de lieu, les adverbes d'affirmation et les adverbes de négation et les adverbes de doute. Et bien sûr, vous avez, pour chaque type, vous avez des exemples. Maintenant, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Un adjectif qualificatif est un mot qui s'ajoute à un nom. Le mot adjectif vient d'ailleurs du latin adjectivum, signifiant qui s'ajoute. Donc l'adjectif qualificatif n'est pas employé seul, il s'ajoute toujours à un autre mot et surtout au nom. Il apporte à ce nom une précision, une information, une caractéristique. Le chevalier noir a gagné le tournoi. Donc ici, le mot noir, qui est adjectif qualificatif, il s'ajoute au nom chevalier pour nous donner une information, une précision. De quel chevalier s'agit-il? Il s'agit du chevalier noir. Donc c'est le chevalier noir qui a gagné le tournoi. Donc ce n'est pas n'importe quel chevalier qui a gagné, c'est le noir. Regardez en bas, donc il y a deux autres exemples pour expliquer que l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Les chevaliers noirs ont gagné le tournoi. Donc ici, les chevaliers noirs, noir avec S, pourquoi? Parce que les chevaliers, c'est masculin pluriel. Et vous avez jolie princesse. Jolie princesse. Donc, princesse, elles sont comment? Elles sont jolies. Donc, c'est féminin pluriel, donc jolie avec ES. Et regardez aussi la place de l'adjectif. Il est placé après le nom, dans le premier exemple, et avant le nom, dans le deuxième exemple. Et bien sûr, cet adjectif qui est placé avant, juste à côté, que ce soit avant ou après, on l'appelle, comme on l'a vu la dernière fois,
on l'appelle adjectif qualificatif épithète. Curieusement, un adjectif qualificatif peut provenir d'un verbe. C'est-à-dire, il peut être le dérivé d'un verbe. En effet, le participe peut servir à former des adjectifs. Le participe présent, prenons le verbe charmer, par exemple, et mettons-le au participe. Donc, ça donne charmant. On peut utiliser charmant comme un adjectif. C'est ce qu'on appelle un adjectif verbal, c'est-à-dire dérivé d'un verbe. Exemple, la princesse a rencontré le prince charmant. Donc, charmant ici, il qualifie le prince. Et bien sûr, l'origine du mot charmant, c'est charmer, le verbe charmer. Ce mot varie en genre et en nombre avec le nom. Donc, l'adjectif qualificatif, ça, comme on l'a dit tout à l'heure, bien sûr, il s'accorde en genre et en nombre. Donc, vous voyez des princes, des princesses charmantes. Donc, bien sûr, féminin pluriel. Alors, l'adjectif, il porte ES comme l'adjectif, bien sûr, ordinaire. L'adjectif verbal, bien sûr, il s'accorde lui aussi en genre et en nom. Le participe passé, on peut suivre le même raisonnement avec le participe passé. Le verbe user au participe passé, c'est user, accent. Cette blouse est usée. Donc, bien sûr, vous voyez que le participe passé, il est dérivé d'un verbe et il s'accorde avec le nom blouse. Donc, ce qui est usé, c'est la blouse. Maintenant, on passe au point comment différencier adverbe et adjectif. Donc, les adjectifs et les adverbes forment des catégories grammaticales différentes. Ils ne sont pas employés dans les mêmes situations. Donc, les adjectifs complètent un nom. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Exemple, les souris sont heureuses, ils nous regardent en riant. Comment sont les souris heureuses? Les adverbes complètent un adjectif, un verbe, un autre adverbe ou une autre phrase entière. Elles sont invariables. Exemple, ils ont fait un très bon travail. À quel point leur travail est-il bon? Très. Donc ici, c'est l'intensité. Elles ont bien travaillé. Donc bien sûr, ça explique la manière de travailler. Comment ont-ils travaillé? Bien. Elles ont vraiment bien travaillé. Donc, un adverbe est renforcé par notre adverbe. À quel point ont-ils bien travaillé? Vraiment bien. Donc ici, vous avez la manière de travailler. Il est précisé par deux adverbes. Vraiment bien. Donc, pas seulement bien, mais vraiment. Donc ici, un adverbe qui précise un autre adverbe. Heureusement, elles ont bientôt fini. Donc ici, nous avons un point de vue qui est exprimé sur le fait qu'ils aient bientôt fini. Heureusement. C'est-à-dire, ça exprime la joie pour cette réalisation. Comment reconnaître maintenant un adverbe? Donc, la classe des adverbes est une classe très vaste. On y range tous les mots ou expressions invariables. Invariables, donc c'est un mot invariable, il est toujours le même, qui ne sont ni des prépositions, à, de, par, pour, sur, etc., ni des conjonctions mais, ou, et, donc, que, parce que, alors que, ni des interjections et, o, hélas, etc. Pour identifier un adverbe, on peut utiliser ce qu'on appelle le test de substitution. Prenons une phrase, exemple, elle parle naturellement. Là où nous avons un adverbe, nous n'aurons rien d'autre qu'un adverbe. Donc, vous voyez, par exemple, naturellement, c'est un adverbe. Dans les exemples suivants, elle parle trop, ou bien elle parle beaucoup, ou bien elle parle fort, ou bien elle parle énormément, ou bien elle parle peu, ou bien elle parle peu à peu, ou bien elle parle bien, ou bien elle parle à merveille. Donc, tous ces mots qui sont écrits en gras caractères et en noir et soulignés, aussi bien, alors ils sont des adverbes. Ils sont des adverbes. On remarque la grande variété des adverbes. Certains sont des adjectifs employés comme adverbes, forts. D'autres sont des expressions de plusieurs mots, peu à peu. D'autres sont composés d'une préposition suivie d'un nom à merveille. D'autres emploient avec des comparatifs. Exemple, il est moins rapide que sa sœur. Adjectif, je suis moins grand que mon frère, adjectif. Il vient moins souvent que toi, adverbe. Je dors moins longtemps que mon chat, adverbe. Donc, vous voyez ici, l'adjectif ou bien l'adverbe, il peut être employé avec des comparatifs. Et ça pose vraiment aux élèves problème
parce qu'ils font la confusion dans ces phrases entre l'adverbe et l'adjectif. Donc attention, donc, ici vous avez, dans l'exemple 1 et 2, vous avez des adjectifs, donc rapide, grand, donc il est moins rapide, donc c'est elle qui est rapide, il est moins souvent que toi, il vient moins souvent, donc ici l'adverbe n'a pas de rapport avec elle, mais avec venir, le verbe. Je dors moins longtemps, donc l'adverbe ici, il n'a pas de relation avec le sujet, mais il a un rapport, une relation avec le verbe dormir. Donc dormir longtemps, venir souvent. Mais dans les deux exemples où il y a l'adjectif, nous avons elle est moins rapide. Qu'est-ce qui est rapide? C'est elle. Et je suis moins grand. Qu'est-ce qui est grand? C'est moi, c'est le je. Donc ici, vous avez un exercice. Bon, bien, adjectif ou adverbe. Donc, vous allez faire cet exercice. Vous allez trouver la réponse dans la description en bas du vidéo. Donc, vous allez essayer de voir si vous avez bien assimilé la leçon. Et bien sûr, je vous invite à faire des exercices dans les sites internet. Et comme ça, vous allez bien sûr bien comprendre la leçon. Donc ici, l'exercice, on vous demande de remplacer les lacunes, les vides, par bon ou bien bien. Donc bon, c'est un adjectif et bien, c'est un adverbe. Et c'est à vous d'écrire correctement le mot, ou bien de choisir le mot adéquat. Enfin, il faut retenir, bien sûr, parmi autres choses, il faut retenir ça, parce qu'il me paraît l'essentiel. Si les adverbes et les adjectifs se ressemblent souvent, il est important de savoir les distinguer. A, l'adverbe qui est un variable porte sur un verbe, un adjectif, un autre adverbe ou une phrase. Exemple, elles ont bien travaillé. Donc ici, l'adverbe bien, elle porte sur le verbe travailler. Elle a été bien gentil. L'adverbe bien, elle porte sur l'adjectif gentil. Il a joué cette pièce très longtemps, donc l'adverbe d'intensité très, elle porte sur l'adverbe longtemps. Pour l'adjectif, il est variable, elle porte uniquement sur un nom. Exemple, il a chanté d'une manière incomparable. Donc, qu'est-ce qui est incomparable? C'est la manière. Donc, bien sûr, il est en rapport toujours avec le nom, l'adjectif. Jusqu'ici, je vous dis au revoir et à la prochaine leçon et merci